Voilà, bonjour tout le monde. Donc je fais cette nouvelle vidéo pour traiter d'un sujet, en fait, en parler, répandre, diffuser, en fait. Pourquoi on travaille autant? Alors il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question ces derniers temps, enfin des jeunes qui ont soulevé cette question, ils ont dit mais pourquoi on travaille tout le temps chez LFI par exemple, du côté de l'extrême gauche, soulève cette question, pourquoi on passe notre existence au travail? Alors en réalité, c'est absolument pas nécessaire, hein. En fait, ceux qui vont vous expliquer le contraire, c'est des gens qui arrivent à faire, enfin, pour résumer le capitalisme. En fait, moi, je suis pas un anticapitaliste, hein. Je suis pas un anticapitaliste. Mais après, il faut appeler un chat un chat. Souvent, c'est des gens, en fait, enfin, le capitalisme, pour résumer, c'est 10 mecs qui travaillent pour qu'il y en ait un qui puisse se payer sa Mercedes, quoi, ou son pavillon. Alors en fait, ce mec-là, cette personne, pour résumer, en fait, pour caricaturer un peu, c'est sûr qu'elle va pas se plaindre qu'il y ait 10 personnes qui travaillent 5 jours par semaine pour pouvoir lui payer plein de choses, en fait, hein. Parce qu'en fait, l'argent, si vous voulez, la définition de l'argent, c'est quoi? En fait, l'argent, c'est du temps et de l'énergie, hein. C'est du temps et de l'énergie. Donc, par exemple, moi, il y a un trou à creuser pour mettre, je sais pas moi, pour implanter une maison, donc on va faire le terrassement, ou il y a une tranchée à creuser, bon bah pour planter un arbre, j'en sais rien, et bien je vais payer deux mecs pour le faire, donc ils vont utiliser leur énergie et leur temps, pendant que moi je serai en train de me la couler douce, à peut-être regarder un film, à économiser ma santé puis mon énergie, et je vais donc les payer pour qu'ils le fassent. Et donc cet argent, il me permet quoi en fait de gagner du temps sur mon existence en fait, et puis pour y conserver aussi ma santé. Donc c'est ça l'argent en fait, hein, ni plus ni moins, hein, c'est de l'énergie et du temps. Et donc en fait, plus vous en amassez, plus vous allez faire en fait travailler les gens à votre, enfin faire perdre leur temps aux gens à votre place en fait. Eux ils vont perdre leur temps à votre place et ils vont aussi perdre leur énergie et donc aussi une partie de leur santé s'ils font un travail physique. Donc c'est ça un peu le capitalisme, hein, c'est se mettre à l'abri en faisant travailler les autres. Et vous l'aurez compris, oui, ça se résume assez vite, c'est qu'en fait, comment on appelle ça, le fait en fait qu'on fasse travailler les gens 5 jours sur 7, c'est juste ça en fait. C'est pour en faire profiter d'autres et pour faire profiter toute une économie. Parce qu'en fait, les pays sont en compétition et un pays qui ferait travailler ses citoyens que 4 jours par semaine, je suis sûr qu'il y a des pays qui ne seraient pas contre le faire en fait, qui n'ont rien, qui ont plus de sympathie pour par exemple en Finlande, hein, on cite souvent ce pays comme exemple. En Finlande, on sait que le gouvernement finlandais a quand même plus d'empathie, plus de sympathie pour ses citoyens. Alors la France, il n'y en a pas du tout, hein. Il n'y a absolument aucune empathie pour les citoyens en France, hein, et de moins en moins. On a des petits bureaucrates qui sont formés, je sais pas où, là, dans des grandes écoles, et qui nous écrasent comme des punaises. Et donc en fait, si ces pays-là, comme la Finlande par exemple, voudraient faire travailler les gens que 4 jours par semaine, je suis sûr qu'ils seraient absolument pas contre, mais ils peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'après, ils seraient plus compétitifs en fait sur la scène internationale. Ils ne produiraient plus pareil. Et forcément, ça ferait dérailler un peu le PIB et puis donc la puissance même du pays. Donc en fait, on est tous prisonniers en fait d'un système. Et regardez, par exemple, hein, c'est bête, hein, mais même si en Occident on se met à faire travailler les gens que 4 jours par semaine, la Chine ne le fera pas. Ne le fera pas, c'est des pays, ils ne respectent absolument pas la condition humaine. La Russie ne le fera pas non plus. D'ailleurs, la Russie, elle fera tout pour nous embêter, pour nous emmerder. Allez, on va le dire. La Russie, sinon, on trouve un modèle qui nous affaiblit un peu. La Russie, vous pouvez être sûr et certain qu'ils vont sauter à pieds joints pour faire le contraire, pour se donner de la force. C'est des gens, ils sont frustrés de la vie, eux. Je dirais pas tous les Russes, hein. Il y a l'âme russe, elle est comme ça, en fait, du Kremlin, hein. Et le pouvoir russe est comme ça, et puis malheureusement, il y a beaucoup de Russes qui le croient, qui les suivent, et voilà. Donc en fait, si certains pays voudraient faire ça, en fait, mettre en œuvre des 4 jours de travail par semaine, pour laisser 3 jours, moi je trouve que c'est vraiment impeccable, 3 jours de loisirs. Vous vous refaites en fait. Vous retournez au travail, des fois vous êtes super content de retourner au travail. Vous vous dites, c'est vachement bien de lézarder chez soi pendant 3 jours, de
de se reposer et tout, mais des fois on se dit bon bah, c'est bien de retourner au boulot, ça fait autre chose quoi. On voit autre chose, on voit des collègues, on voit des, je sais pas, on voit autre chose, c'est super sympa. Par contre trop de travail, tu le travailles, c'est qu'à un moment donné vous êtes à bout, vous êtes faites un burn-out, enfin vous êtes fatigué quoi. Des fois c'est pas votre esprit qui fait un burn-out, hein, c'est le corps qui veut plus en fait. Hein. Simplement il ne peut plus. Le matin vous voyez que vous êtes pas contre aller au travail, mais votre corps lui il refuse en fait. Il est là, il a besoin de repos en fait. Il a besoin de repos. Vous imaginez que en fait, il n'y a pas deux journées pareilles. Des fois même dans le travail, la cadence c'est pas la même d'un jour à un autre. On vous demande en fait de tenir exactement pareil 5 jours par semaine et comme ça toute l'année quoi, sur je sais pas combien de semaines. Et après on va dire mais il y a les vacances, les vacances faut avoir les moyens de se les payer les vacances aujourd'hui. Hein, des vacances qui vous régénèrent vraiment, hein, des vacances qui vous régénèrent, des vacances où vous vous mettez les pieds sous la table quand vous êtes à côté de la piscine ou de la mer, ou même vous restez chez vous. Bon, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Donc en fait, pourquoi on est tous prisonniers en fait d'un monde complètement débile qu'on a créé. Et aujourd'hui, même si les, comment on appelle ça, c'est pas le cas. Hein. Alors je vous explique, c'est pas le cas. La plupart des pays occidentaux n'ont pas l'intention de faire travailler leurs citoyens moins de 5 jours par semaine. Bien au contraire, vous avez vu, hein, ils ont augmenté l'âge de la retraite, donc ils veulent vraiment nous tuer à la tâche. Leur objectif, c'est de nous faire travailler comme des bœufs et qu'on soit en fait simplement des consommateurs et des exécutants. Voilà, fais ce qu'on te dit, ferme-la. Et quand tu as du loisir, va dépenser l'argent qu'on t'a donné à payer tes factures et à enrichir les plateformes commerciales ou les centres commerciaux. Ou alors les lobbies pétroliers, électriques, l'énergie, tout ça, quoi. Enfin bon, vous l'avez compris, c'est comme ça. Et la communication aussi. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment une volonté en Occident d'asservir les gens, de les emprisonner, et de leur faire passer toute leur existence, une grande partie de leur existence, dans un endroit où qui va leur pomper tout leur jus, toute leur énergie. Et puis, quand bien même ça ne serait pas le cas, on changerait de gouvernement, on mettrait des gens qui auraient de l'empathie pour nous, comme je vous ai cité l'exemple de la Finlande, et ben ça ne serait pas possible non plus parce qu'on a des pays, des puissances en fait émergentes qui ne respectent pas la condition humaine. Tous les pays des BRICS, là, le Brésil, ne respectent pas la condition humaine. On a des enfants qui traînent dans les rues au Brésil, ils en ont rien à faire. Hein, ça fait avant que je naisse, il y avait déjà des mômes qui se shootaient à la colle dans les rues du Brésil. Il y a l'Inde qui ne respecte absolument pas la condition humaine, absolument pas. La Russie non plus ne respecte pas la condition humaine. La Chine, tous ces pays-là en fait nous écraseraient. Alors déjà c'est difficile de lutter contre cette concurrence déloyale, mais par-dessus le marché, vous voyez, la Russie, là, en ce moment, elle fait la guerre, elle peut produire des obus, et parce qu'en fait, elle a le pouvoir en fait, de demander à ses citoyens de travailler, de faire des heures d'un autre âge, en fait, et d'être payé au lance-pierre. C'est-à-dire que l'industriel va payer au lance-pierre dès qu'il peut, en fait, quand il peut, et en plus, il se donne le droit en Russie, en fait, de payer, surtout en cas de conflit, de payer les gens quand ils peuvent les payer, en fait, avec des droits de retard sur les payes et tout, donc vraiment payer au lance-pierre. C'est des choses qu'on ne peut pas faire en Occident. Voilà, la Chine, ils peuvent aussi réduire en esclavage des pans entiers de leur pays, là. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Donc en fait, on est tous prisonniers maintenant, on est dans une situation où même si on arrive à élire des gens comme moi, en fait, qui vont aller au pouvoir et ensuite promettre mondes et merveilles et dire « Ah, je vais vous faire travailler 4 jours par semaine », en fait, en admettant qu'on le fasse, on est mort, en fait. Hein. On est mort, parce qu'il y en a qui joueront pas le jeu sur le globe, et donc qui vont nous pourrir la vie, vont envahir nos marchés, nos entreprises vont se casser la gueule, parce qu'elles produiront pas assez. Et donc voilà où on en est aujourd'hui. Et donc pour que le monde change, il faut réussir à diffuser dans la tête, il faut faire en sorte que tous les citoyens du monde puissent se débarrasser de leurs gouvernants, en fait, de ces parasites qui nous dirigent, qui n'essayent pas de travailler main dans la main pour construire un monde meilleur. On a la Chine, là, les dirigeants chinois, c'est des revanchards, hein, au même titre que ceux qui sont en Algérie, là, c'est des gens qui ne pensent qu'à se venger de ce qu'ils ont subi, alors qu'on sait que si ils avaient eu l'opportunité de nous faire subir, à la place de subir, ils se seraient jetés dessus, encore une fois, à pieds joints. Hein. Ils auraient jamais loupé l'occasion de nous faire subir et de nous faire ce que nous, on leur a fait.
il nous l'aurait fait aussi, hein. Mais pire encore, hein. Je vous dis tout net, c'est encore pire. Le degré de civilisation, c'est pas du tout le même, hein. Ils nous auraient, c'est que dalle. Nous, ce qu'on a fait, c'est que dalle par rapport à ce qu'eux, ils nous auraient fait, en fait. Et ce qu'ils nous feraient s'ils avaient encore même l'occasion de le faire. Pourtant, les temps ont changé, hein, mais eux n'ont pas changé. Et même les Russes, tout ça, enfin, les pays des BRICS, là. Les Brésiliens, peut-être pas, je sais pas si, je pense pas que ce soit méchant, ils sont un peu j'en foutisme avec leur peuple, mais je pense pas que ce soit quoique, il y a quand même beaucoup de corruption au sein du gouvernement brésilien, hein, comme dans les pays latins, hein, les pays d'Amérique latine. Mais de la corruption, il y en a beaucoup, beaucoup en France aussi, hein. Ça sert à rien d'aller dénoncer les autres. Il y en a beaucoup de la corruption chez nous. D'ailleurs, le propre de la corruption en France et des dirigeants français, c'est vraiment d'arriver à faire croire qu'ils sont mieux que les autres, alors qu'ils sont pas mieux en fait, hein. Là où un dirigeant indien va se faire prendre avec 500 000 euros dans le sac, un dirigeant français ou un politicien français va réussir à en passer des dizaines de 500 000 euros sans jamais se faire prendre. Et c'est toute la différence, et c'est là que quand même on voit le professionnalisme d'une belle république bananière qui donne des leçons de morale à tout le monde en fait, alors que son peuple est en train de disparaître et est asservi, et puis par l'économie, et puis même par la puissance publique, hein. Vous avez vu quand il y a eu les gilets jaunes, on a vu le véritable visage de la démocratie française, hein. On a vu, hein. Alors bon, on va me dire oui, mais ils ont fait ça parce que si le problème des gilets jaunes, c'était dangereux pour la nation, en fait, la nation pouvait s'effondrer et tout. Bon, en fait, non, c'est des conneries, parce qu'en fait, les gilets jaunes, pour qu'ils s'arrêtent, il suffisait juste de les écouter et d'organiser un référendum d'initiative populaire ou citoyenne. Ouais. C'est le RIC, c'était le référendum d'initiative citoyenne. Ou, ce qu'ils auraient pu faire, c'est couper la poire en deux, le gouvernement, et faire en sorte qu'il y ait quand même plus de personnes d'en bas, en fait, de la France d'en bas, au sein même du gouvernement. C'est quand même pas compliqué ce qu'on leur demande, de mettre des gens comme moi, en fait, qui vont... je demande pas des milliers et des cents, moi, hein. Un ministre, ça peut gagner jusqu'à 12 000 euros par mois, je sais pas combien, 4 000 et tout. Moi, vous me donnez 2 000 euros... j'ai pas besoin de logement de fonction, hein. 2 000 euros net, ça me suffit, et je vais travailler 8 à 9 heures par jour, peut-être même plus, pour faire de l'écologie, de la véritable écologie, puis pour trouver des solutions pérennes, on va dire. Mais voilà, c'est tout ce qu'on leur demandait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est envoyer les forces de l'ordre pour nous canarder, en fait, pour nous crever les yeux des gens, enfin faire ce que vous savez. Moi j'ai été gilet jaune, hein, mais j'étais pas gilet jaune pour les revendications qui étaient données. Moi j'étais gilet jaune contre l'immigration, j'étais gilet jaune contre comment on appelle ça, le patronat. En fait, qu'on donne toujours raison au patronat, et puis en fait on voyait bien que Macron avait un plan, en fait, c'était d'effacer les droits des citoyens, en fait. Vous avez vu qu'avant Macron, vous passiez au prud'homme ou à l'inspection du travail, vous étiez quand même plus écouté. Et là, on voit qu'avec le passage de Macron, en fait, il y a moins d'écoute, c'est quand même plus compliqué d'avoir l'inspection du travail, d'ouvrir un dossier chez eux, de réussir à les faire bouger pour qu'il vraiment y ait une enquête sur les employeurs. On voit que Macron protège les employeurs. Alors en faisant ça, il pense bien faire, en se disant ouais, moi je protège les employeurs, je protège l'économie de la France. Mais non, l'économie de la France, c'est nous. Oh là là, c'est nous qui nous levons le matin, qui allons faire travailler qui animons, en fait, ces entreprises. C'est nous le logiciel, en fait, hein. C'est nous le système d'exploitation, en fait, c'est le citoyen, hein, c'est lui, hein. Le patron, c'est l'ordinateur, mais s'il n'y a pas de système d'exploitation, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Donc, encore une fois, les dirigeants n'ont toujours pas compris que c'est en rendant ces citoyens forts et en les motivant, qui vont aimer leur nation, qui vont aimer leurs dirigeants, qui vont aimer se lever le matin pour aller travailler, quoi. C'est ça, en fait, le vrai mécanique. Et là, en fait, on rend tout le monde exsangue, tout le monde est en fait en burn-out, tout le monde en a marre,
Et là, moi, je vois des fois, là, je parle avec des Africains subsahariens et même des Maghrébins. Vous savez, ils sont pas cons, hein, ils savent très bien qu'ils se font, ils prennent moins que les Français, hein, que quand ils descendent dans les fosses pour creuser là. Moi, pendant que je les attends avec ma grue là, ils savent très bien en fait qu'ils prennent, qu'on leur donne des salaires qui sont plus bas que ceux à qui on aurait donné aux Français si eux n'étaient pas là en fait. Donc ils sont pas cons, ils le savent, hein, et ils y travaillent justement parce qu'ils sont tout le temps fourrés à la CGT ces gens-là ou dans d'autres syndicats. Donc ils travaillent en loose day à changer les choses. Donc en fait finalement les salaires vont finir par augmenter. Le gouvernement va rien gagner parce qu'un jour il aura une population extra-européenne qui gagnera exactement ce qu'auraient dû gagner les Européens. Donc c'est question de temps. On a juste retardé ce bordel quoi. Donc en fait voilà. Donc en fait on travaille tous 5 jours par semaine pour des raisons complètement débiles. On bousille notre existence et on fait venir des étrangers qui, à la finale, un jour vont finir par se plaindre autant que les Français, c'est déjà fait, et un jour ils vont gagner, ils vont réclamer autant que les Français, ils vont finir par l'avoir, parce que c'est en cours. Ils gagnent autant que les Français. Donc qu'est-ce qu'on avait à gagner à faire venir ces gens-là chez nous? Je dis pas ça, c'est pas pour être mauvais envers eux, d'accord? C'est bien si ça leur a ouvert des portes et tout. C'est pas le sujet, en fait. Le sujet, faut appeler un chien, un chat, un chat. Pourquoi on a fait venir ces gens-là chez nous si à la finale, on se retrouve à les payer exactement comme des Français et qu'ils finissent par se plaindre exactement comme des Français? Et du coup, on n'a même pas pu arranger nos sociétés à nous. On n'a fait que patauger dans la choucroute. On était bien parti à un moment donné pour défendre les droits humains et servir d'exemple universel pour diffuser ça à travers le monde. Et c'est l'effet inverse qui s'est passé en fait. C'est le monde, la misère du monde, qui finalement, on se calque, nous, là, en Occident, sur la misère du monde. Là, on regarde en ce moment, on est en train de regarder l'Inde, on regarde la Chine, et on se dit, bah, nos dirigeants, c'est ça qui les fait vibrer. Vous voyez, sous la douche. Les mecs, ils se touchent en se disant, putain, si un jour j'arrivais à fixer le même modèle qui est en Chine, en France, on pourrait enfin concurrencer ces gens-là. Mais c'est c'est le serpent qui se mord la queue, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça va nulle part tout ça. À bientôt.